Oui, Parfait. Alors Fabienne, vous vous intéressez à quels actifs? J'ai cru voir sur votre formulaire, vous vous intéressez aux indices, vous vous intéressez au forex? oui. D'accord. Aussi au pétrole. Pétrole également? Oui, aussi. Alors vous voyez ici, hein, on a la stratégie qui est en place. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à vous présenter les entrées en position. On ne va pas parler Vous avez forcément des les sorties. moyens mobiles, vous avez là. Tout à fait. Mm. Alors, on va regarder un petit peu. On a l'euro-dollar. Je vais essayer de trouver. Alors, ce qu'on va faire là, je vais vous expliquer ça aussi. Au niveau de la temporalité sur laquelle vous souhaiteriez trader, vous êtes plutôt intraday, swing trading, de ce que j'ai vu. Oui. C'est-à-dire que vous prenez des positions qui vont durer 1 heure en moyenne. Ouais, oui, oui, oui. Pas du 5 minutes, hein. Moi, j'aime bien quand c'est en 1 heure. D'accord. Je rentre en position pour 1 heure. À partir d'1 heure. D'accord. Donc ça va être le même principe. Là, ce qu'on va faire pour que je puisse vous le présenter rapidement, c'est qu'on Mm. va prendre des plus petites unités de temps pour qu'on puisse rentrer et sortir et constater ensemble. Mais effectivement, ce que je vais faire aujourd'hui devant vous fonctionne aussi sur les unités supérieures et je vous explique comment. Mm. Par exemple, on va prendre un monthly. Et là, moi, avec ma stratégie, je le vois vendeur, ici. Mm. Sur le weekly, je le vois vendeur également. Et sur le daily, je le vois vendeur également. C'est pour ça que ça fait plus d'une semaine que je dis de vendre l'euro-dollar et c'est ce qui se passe. Pour retomber sur une plus petite unité de temps, on va faire la même chose avec 15 minutes, vendeur, que vous voyez ici. 5 minutes, vendeur également. Et donc le 1 minute qu'on va avoir ici. Et vous voyez ici, moi, il sort de sa vente là, sur ce moment-là. Donc je ne vais Oui. pas pouvoir rentrer à la vente pour vous montrer ce que je Bah vois non. sur Mm. l'euro-dollar. Donc on va en faire d'autres et on va trouver une opportunité d'entrée qui est certaine. Par exemple ici sur le GBP USD, on est un petit peu vendeur. Là on commence à sortir sur le 5, donc ça va être un peu dangereux, et sur le 1 également. Donc, je ne vais pas avoir Ok. d'opportunité. USD Yen, on est à l'envers aussi. Alors ça va être sympa si on n'a aucune entrée, ça va être super pour cette présentation. Mais on va Ouais, trouver. déjà, hier aussi, il n'y avait rien. Aujourd'hui aussi, c'est difficile. Alors hier c'était lundi, c'était difficile, mais j'ai eu une démonstration hier matin et on a pu trouver des points d'entrée, hein, vous voyez. Ouais? Ouais, on a vendu l'euro-dollar et on a vendu le gold hier matin. Ah oui, ah, le golf, je fais pas Hier trop. 9h15 et 9h25. Mm. Donc on va trouver. Ici le Oui. USD CHF qui est acheteur en 15 minutes pour moi, mais qui passe un petit peu vendeur en 5. Donc là, si on a affaire à un retournement aujourd'hui, effectivement. C'est ça le problème. Chez moi, c'est pareil. Je vois en 1 heure, on peut acheter. Et puis quand je descends sur les petites unités, ben ça, c'est vendeur. Alors je me dis sur mes masses, alors maintenant je rentre quand? Tout à Je fait, vais tout à fait. sur quelle unité de temps je rentre en position, en fin de compte. C'est difficile. Mm. On va trouver. Là, on a une belle vente sur la UD-USD. On a une vente également ici, mais vous voyez, on rebondit sur ma moyenne vraiment la plus importante Mm. ici. Et ici, on est en train de se retourner aussi. On va tous les faire. Achat. Voilà, donc on est sur un retournement tout le monde. On va regarder les indices alors si, parce que j'imagine bien que Oui, les indices aussi, j'aime bien. on va peut-être avoir une vente sur le dos là. Alors attendre quelques minutes. C'est pas encore fait. On va voir le Nasdaq. On est pas mal. Le Nasdaq pourrait nous donner une opportunité dans quelques minutes. Ça dépend de ce qui va se D'achat, passer oui. là. Est-ce qu'il va Ouais, réussir à ouais. repasser? Ah bon. Mhm. On va rester proche du Nasdaq. Je vais regarder aussi le S&P qui doit y ressembler. Vous êtes quoi en 1 minute? Là, je fais 15-5-1 pour trouver vraiment des positions D'accord. rapides pour cette Hmm. présentation. Mais vous pourriez très bien faire
monthly, weekly, daily. Vous pourriez très bien faire daily 4 heures, 1 heure, c'est le même fonctionnement. Ok, d'accord. Et ça, c'est très important. Vous pouvez aussi faire 4 heures, 1 heure, 30 minutes, ou même 4 heures, 1 heure, 15 minutes. J'utilise peu le 30 minutes. Moi non plus, 30 minutes, pas Il y a du tout, souvent oui. de bonnes indications. Éventuellement, quand c'est un cafouillage général, on peut aller voir peut-être le 30 minutes pour trouver une solution. Mais très sincèrement, je ne force pas le fait de trouver des solutions. Le marché m'en donne suffisamment souvent pour que je le laisse me donner des choses précises quand il le désire. Ok. Donc là, on a le Nasdaq et le S&P qui vont possiblement nous offrir une vente prochainement. Et ici, on a le CAC. Ah, ils sont tous pareils, c'est intéressant. On va faire un peu... Oui, non, mais c'est intéressant. Et alors, les crypto-monnaies, c'est pareil? Ah, au crypto, je fais pas du tout. Des fois Bitcoin, mais bon, c'est pas trop, c'est Ouais, très, ils ont le même problème. c'est pas le bon, la bonne journée. C'est mardi. C'est mardi. Normalement, c'est plutôt comme ça le lundi. Moi, je pense qu'ils vont trouver une solution. Oui, ça va venir. Là, donc là, vous voyez l'euro-dollar. Hum. On a notre 15 qui est vendeur. On a notre 5 qui est vendeur. Et on a notre 1 qui vient de passer vendeur. Ah, ça, c'est top. On va pouvoir prendre une vente ici. Donc elle est vraiment ici. Je crois que je suis aussi sur l'euro-dollar ce matin en vente. Vous êtes Ouais. rentré sur quelle unité de temps? Je crois que je suis rentrée en 15 minutes. Ouais, sur ce. Je suis en train de tester un challenge FTMO, mais bon. Ça Mais se je passe. suis en démo pour le moment encore, hein. Ah, d'accord. Vous n'avez pas En encore plus, je l'avais utilisé passé, j'étais montée au-dessus et je suis repassée nous en dessous, au lieu d'arrêter. Vous voulez faire un challenge FTMO par la suite? Oui, absolument. Donc là, on va laisser l'euro-dollar nous distribuer nos points. Et donc, je présume que si ça s'est débloqué ici, ça s'est débloqué ailleurs. JVP-USD vendeur. Non. USD-Yen. Non. Entrée de jeu. USD-CHF. Acheteur. Et non. L'Australian dollar. Vendeur. Ah, il espère, mais c'est pas dit. C'est pas Mhm. encore fait. Et puis on va retourner sur ce qui possiblement allait nous offrir des entrées. On avait le dos. Et vous tradez que avec les moyennes mobiles. Ça Tout à fait. suffit. Alors c'est pas. Il y a plusieurs types de moyennes mobiles, hein, attention. Mhm. Donc on peut avoir une vente sur le dos également, Mhm. avec notre 5 qui vient de passer. Et donc on va avoir les mêmes, je présume, sur le Nasdaq. 15, 5, 1. Ah, vous voyez, il va plonger et puis on va pouvoir Ouais. rentrer d'ici une minute ou deux. Ok. Vous êtes ça bien, vous êtes vraiment rapide, hein. C'est l'avantage de cette stratégie. Alors, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en 10 ans pour être exact. Mais, Ah, oh, mais ok. effectivement, c'était le but. Vraiment, le cœur et le but de la stratégie AVGT, c'est vraiment, dans un premier temps, de trouver des points d'entrée certains. Ce qui permet de rentrer en position et de tout de suite sortir des bénéfices. Vous voyez ici, on va pouvoir déjà sortir des bénéfices sur l'euro-dollar. On aura pris Oui. 3 minutes. On va laisser couler un petit peu. Vous prenez un lot de combien? Ah, de 20? Ah ouais. Ouais, mais Ah c'est un ouais. compte à 1 million, hein, c'est vraiment pour démo, hein. C'est un compte démonstration Oui, oui, pour d'accord, faire ça, hein. d'accord, oui, oui.
J'allais dire, ouf. Donc, on a pu sortir sur l'euro-dollar. Mhm. Et puis, vous voyez, on peut sortir ici. On va pouvoir sortir également Waouh, top, sur le dos en ligne droite. nickel. Ouais. On va clôturer ici, on va pas tirer. C'est vraiment pour vous montrer, parce que là, sur ces graphiques-là, je n'ai pas mis évidemment mes supports, mes résistances, d'autres moyennes qui Mhm. me servent éventuellement à sortir de position. Ce que je veux vraiment présenter dans cette démonstration, c'est la facilité de repérer une opportunité pour rentrer en position et vous montrer à quel point effectivement ça va vite. On n'a pas de moins-value latente très importante. Vous voyez, on est rentré, Là, c'est il coule glissé. encore, ouais. On est Mhm. rentré, voilà, c'est vraiment pour le principe. Bien sûr, ça va sûrement couler encore. Je peux même vous dire jusqu'à où. Euh, Ça va être. Vous voyez, tout est vendeur. Alors l'euro-dollar, il va pas finir. Voilà. On va peut-être avoir, vous voyez, ma ligne noire ici. Mhm. On va certainement venir Jusque-là. chercher ceci. Mais Mhm. là, on est sur du daily, donc ils vont prendre la journée à le faire. On va pas rester toute la journée Mhm. derrière les graphiques ensemble. Mais effectivement, moi, c'est ce que je prédis. De toute façon, l'euro-dollar, euh, je ne vois pas de beaux jours devant lui. On pourrait vendre tous les Aïe. jours. Là, c'est vraiment pour l'entrée précise en position, parce que si j'avais mis une vente ici, on aurait vu des moins-values quand même importants. L'important, c'est de rentrer sur les départs, comme on vient de le faire. Ah ouais, nickel. On va regarder le SP 500 qui passait, et le 1. Ah, c'est trop tard, mais c'était le même que le dos. C'était ici qu'il fallait entrer, vous Mhm. voyez. Et on aurait eu ce petit pullback et on prendrait aussi nos. Là, c'est un petit peu trop tard. Mais vous allez avoir tout de même la vente qui va aller chercher. Voilà, c'est là qu'il faut se méfier, vous voyez. Si on passe ici, on va aller chercher en bas là-bas. Ce qui est fort probable. Aujourd'hui, je vois bien quand même un retournement en général des marchés. Moi, je suis le Dow Jones parce que c'est le maître un petit peu des marchés. Et ce que Mhm. j'ai constaté, hein, vous avez vu un peu le bull run du mois de décembre. Ouais. Donc sur ce, voilà, ces Ouais, sommets, ouais, comme il est monté, ouais, ouais. incroyables. Mais là, ce que je vois en fait, c'est que notre daily, vous voyez, commence à pincer. Il commençait déjà à pincer ici, là, début janvier. Ils ont réussi encore à tirer, mais on n'y arrive plus là. Et là, on est en train de repasser en range d'après ma stratégie. Et quand je passe sur un 4 heures, voilà, mon 4 heures est passé vendeur. Il était passé vendeur ici. Ils ont réussi à tirer. Grâce à mes petites unités, vous voyez, j'ai fait les achats. Et là, par contre, il est passé 4 heures en vente. 1 heure et vente. Va passer vente, vous voyez, il est en train de passer. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à 11 heures, on sera certain que pour plusieurs heures, le Dow Jones va vendre. Donc, je peux dire d'avance que les marchés vont vendre aujourd'hui les indices, l'euro-dollar, et ceux qui vont à l'inverse, comme je crois l'USD-CHF, lui, va monter, puisque les autres vont descendre. Il y a un petit rapport, vous savez, entre les paires, Mhm. sur lequel il ne faut pas toujours se baser, attention. Non, non, ça marche pas toujours. Non, non, non. Donc attention à pas s'y Mhm. perdre parce que j'ai vu beaucoup de traders faire cette erreur-là. Lui, je l'achète, donc lui, je le vends. Pas toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une cohérence tout de même. Ouais. Mais je vais vous expliquer ça, ça paraît tellement simple. Moi, je cherche toujours tellement compliqué. C'est ça. Alors, ce qui est marrant dans le trading, c'est que c'est compliqué de construire une stratégie. Et Voilà, de trouver sa stratégie. toute la réflexion va être, et je me suis cassé les dents, et j'ai perdu beaucoup Ah d'argent, bah, et moi j'ai passé aussi. beaucoup de temps, nuit et jour, Pas que derrière les du temps et graphiques. de l'argent. Ouais, c'est vraiment pendant longtemps. Mais effectivement, une fois qu'on a fini son travail, si je puis dire, de construction de stratégie, on a quelque chose qui est plutôt facile à utiliser, Hmm. pratique, facile à comprendre. Enfin, moi, je sais que mes clients, il leur faut pas plus d'un jour pour comprendre que la mécanique, voir cette ligne noire et qu'on rebondit toujours dessus, quelle que soit l'unité de Hmm. temps, voilà, c'est magnifique. Ah ouais, super. Ouais. Et ça m'a pris du temps. C'est une 200. Non, Non. non, non. Surtout, j'utilise absolument pas. Ce qui a fait la différence dans mon trading, c'est que oui, j'utilise des indicateurs techniques puisque c'est avec ça qu'on Ouais, il permet en d'étudier faut, les hein. Moi, graphiques. Tout sans à fait, indicateur, c'est même ça pas la guide. peine. Mais par contre, ma vision est plutôt mathématique et physique. Ah, ok.
Et c'est plus par là que je suis venu dans le trading. C'est-à-dire que cette moyenne que vous voyez en noir, ce qu'elle représente dans le monde en général, en réalité, dans toutes les mathématiques et dans toute la physique, c'est une médiane. C'est vraiment Mm. un point de retournement. Et vous le voyez bien ici. Mm. Soit on remonte Absolument. dessus et on continue notre Mm. mouvement, soit on la traverse. Et donc on va venir pull back dessus, mais on est bien passé à la vente là. C'est une certitude. Et cette moyenne noire est vraiment super importante. C'est une des premières que je donne. Et effectivement, elle permet déjà de savoir où on en est. C'est-à-dire que Oui, comme quoi mais qu'on je soit... l'avais aussi déjà. Comment? Je sais plus, parce que j'en ai déjà fait tellement des stratégies. Je crois que j'en ai au moins fait déjà plus d'une centaine. Et je Ok. suis sûre que je l'avais déjà. Vous voyez? Absolument. Ouais. Là, vous voyez comme Maintenant, je sais plus on a laquelle. hésité Ouais. pendant longtemps sur l'Australian dollar. Hein. Et puis bon, on a choisi la vente. Maintenant, on va y aller. Nickel. Ouais. Super. Vous voyez en une heure, les rebonds Hum. sont magnifiques. Ouais. Top. Ceux que j'ai donnés à la vente sur l'euro-dollar, c'est pareil. Je crois que je les ai donnés en 4 heures. Voilà, ces deux flèches-là. Vous voyez comme ils étaient Hum. magnifiques. Ouais. Mon Top. objectif, c'était les 1,07. J'ai pas tiré plus. Là, il y a le trade qu'on a fait ensemble, puisque maintenant, on a passé les 1,07. Donc, on va vraiment décaler vers le bas quand même. Jusqu'ici. Et c'est bien. En plus, vous faites ça en direct, c'est super. C'est transparent. Ouais. Voilà, contrairement à ceux qui vont vous montrer des résultats hypothétiques qu'ils ont obtenus Dieu sait comment, Oui, oui. là on le fait ensemble. Tout à fait. D'ailleurs, tout mon programme est en one-to-one devant les graphiques en direct. Il n'y a pas de, c'est-à-dire qu'on va construire la stratégie ensemble, je vais vous la transmettre, et ensuite on fait tout ça sur des graphiques en direct. Vous me faites vos retours, et c'est comme ça que ça se passe dans mon programme. Ok. Ah, c'est la fête chez vous? Non, c'est mon téléphone. Je sais pas si c'est le fixe ou le portable, c'est pas grave. Et Il donc vous pouvez rappellera. voir la même chose hein, sur les actions également. Apple, Hum. même fonctionnement. Apple, par exemple, alors quand c'est pour des actions, et c'est là que c'est intéressant, ce qu'on appelle l'échelle de temps, sur des actions, mes clients sont quand même des personnes qui veulent rentrer comme investisseurs plutôt sur les actions, ils ne font pas Ah oui, complètement. Oui, oui. Moi aussi, ça aussi, j'ai déjà fait. On va regarder Bah, plutôt je suis encore dedans. Je suis encore dedans. du monthly, Ouais. du weekly. Vous voyez Hum. là, Apple, il est en Oui. range, il est passé en range. Et donc on a le weekly qui va possiblement, qui est en train d'essayer de passer vente, mais on va le savoir à la fin de la semaine seulement. Donc là, tout ce qu'on peut savoir sur Apple, c'est qu'en daily, il est passé vendeur hier. Là, on est dans le pullback. Et ensuite, il suffit de regarder notre 4 heures. Il est vendeur. Vous voyez qu'on tient sur cette moyenne. Hum. Et il nous reste le 1 heure. Et c'est lui qu'on attend. Quand le 1 heure d'Apple va repasser à la vente, c'est-à-dire que ma brune et ma bleue vont repasser sous la rouge, on retournera, on Hum. sera à peu près sur ces niveaux-là. On le saura à peu près par ici. Et on aura déjà un premier objectif plus que certain sur ces niveaux-là. Ah ouais. Voilà, un petit 4 dollars par action, ça va. Mais c'est forcément moins rémunérateur, si je puis dire, que le trading Hum. d'indices, etc. Oui. C'est des choses qu'il faut prendre sur le long terme, je pense. C'est ça. C'est ça. Et là, Hum. ce qui est vraiment bien avec cette stratégie pour les actions, moi, mes clients qui veulent juste investir, je leur dis, vous prenez un daily, à chaque fois que vous revenez taper sur votre noir, vous rentrez à l'achat. Ah ouais. Hum. Ici, il était magnifique, c'était le premier départ. Là, un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut suivre au plus proche. Mais en tout cas, c'est des points d'entrée. Vous voyez bien que si vous achetez sur Hum. ces niveaux-là, vous allez quand même gagner 41 dollars par action, ce qui fait pratiquement, ça doit faire un 27%, quelque chose comme ça. C'est pas Ouais, mal. ouais, c'est beaucoup. Ouais. Oh, stop. On va remettre le Dow Jones, parce que voilà, vous voyez, il continue. On est sorti. Hum. Vous voyez,
on a Ouais. vraiment sorti. C'est vraiment pour montrer les points d'entrée aujourd'hui. Ouais. Sur les points de sortie, il y a effectivement d'autres moyennes mobiles qui rentrent en compte, et puis évidemment les supports et résistances qui sont tout de même les prix. Les prix, hein, vous devez en tracer quand même de temps en temps. Ah oui, ça aussi, ça il faut. Voilà, ici vous voyez par exemple, Mm. c'est très clair, là, on a rapidement ici ceci, Mm. on a ça, Ouais. voilà, premier range. Ici c'est le premier objectif qu'on peut se fixer si on vend aujourd'hui, ça va être ici. C'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui, je pense. Voilà, donc c'est là que ça devient vraiment clair et facile à lire. Et c'est pas comme. Mm. Enfin, moi j'ai vu des stratégies vraiment. On va regarder la clôture de la Chine, la clôture des États-Unis, on va comparer donc le POC. Waouh! Euh, Oui, non, mais c'est vrai, il y en a ça certains qui ont devient, des ça devient stratégies, mais fou. alors tellement compliquées, déjà même pour installer. Bon. Ouais, mais je crois que c'est compliqué. Le seul intérêt que ce soit compliqué, c'est que justement, quand les gens n'y arrivent pas, on peut dire oui, c'est parce que c'est compliqué. Ah oui, oui, absolument. Absolument. Mais il n'y a rien de compliqué, très sincèrement. Faut pas oublier que vous avez une chance sur deux en trading, achat ou vente. Oui. Donc voilà. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de rentrer, d'avoir compris où rentrer de manière optimisée dans un sens. Mm. Et comprendre le jeu et ce que j'appelle les poupées russes, c'est-à-dire l'embriquement entre les différentes unités de temps, c'est-à-dire avoir notion que dans ce chandelier en 4 heures, vous avez